4 février dernier, en pleine semaine de la profession enseignante, grand titre dans les journaux. Échec de la réforme scolaire. Sommes-nous vraiment surpris? Non. Par contre, comme représentante du personnel enseignant, j'aurais aimé qu'on parle de tout le travail qui a été fait par les enseignants depuis 15 ans. Des enseignants qui ont eu à vivre une réforme sous de fausses prémices. Dès le départ, cette réforme-là, disait-on, s'appuyait sur la conclusion de des États généraux. Pourtant, les États généraux avaient conclu qu'il nous fallait revoir nos curriculums, les programmes d'enseignement, qu'il nous fallait recentrer sur l'essentiel. Pourtant, c'est tout le contraire que nous avons fait. Nous sommes allés changer d'un bout à l'autre les méthodes d'apprentissage, les méthodes pédagogiques. Nous sommes passés d'un apprentissage de connaissances à un apprentissage par compétence. Nous sommes passés à un monde où l'élève est plus souvent confronté à de l'évaluation qu'à un apprentissage, parce qu'en même temps que cette réforme-là, nous étions confrontés à une nouvelle gestion axée sur les résultats qui demandent des statistiques, qui demandent des chiffres. Encore une fois, on s'apprête à vivre de grandes transformations. Nous sommes en négociation de nos conventions collectives. Il y aura, si la tendance se maintienne, des fusions de commissions scolaires. Il y aura aussi de grandes modifications à la loi de l'instruction publique. Tout ça se fera encore sans partir des enseignants, sans aller voir quels sont les besoins actuels des enseignants. Monsieur Bolduc, si vous êtes le leader en éducation présentement, s'il vous plaît, il faut mettre un frein. Il faut prendre le temps de parler aux enseignants. Il faut partir de la base pour savoir quels sont les besoins dans nos écoles présentement et au rythme où vont les choses, on ne peut le faire. Nous l'avons vécu, l'intégration des élèves en difficulté. Nous les avons vécus, les projets particuliers, sans service, sans soutien. Maintenant, on vous dit, nous avons besoin de vous parler parce que nous considérons savoir ce qui est bien pour les élèves au Québec et pour le quotidien dans nos écoles. L'école à bout de bras, s'il vous plaît, non merci.